L'actualité régionale de ce jeudi 20 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Avant toute chose, vos prévisions météo avec ce qui sera peut-être la dernière belle et chaude journée d'été. L'automne, c'est ce dimanche. Et surtout, la chute des températures est annoncée demain et pour la fin de semaine. En ce jeudi, on profitera donc encore du soleil à travers de belles éclaircies, des températures supérieures au normal. 22 degrés à Calais et à Boulogne, 23 à Dunkerque et à Saint-Omer, 24 degrés à Lille. Demain, on repassera sous les 20 degrés et les perturbations seront nettement plus actives en fin de semaine. On en reparle après ce journal. On ouvre cette édition avec l'actualité nationale. Emmanuel Macron a présenté cette semaine sa réforme de la santé, une cinquantaine de mesures pour une application prévue début 2020. Mais quels sont les principaux points de cette réforme? Réponse en plateau avec notre journaliste Xavier Silly. Allez, on vous parle de la réforme de la santé voulue par le président Emmanuel Macron. Plusieurs points ont été soulevés en ce début de semaine. Il y a notamment la suppression du numerus clausus. Ça peut intéresser les futurs étudiants en médecine puisqu'il sera supprimé pour 2019 avec une application dès 2020. Dès lors, il n'y aura plus de concours à la fin de la première année de médecine. L'autre point à noter, c'est la création de 4000 postes d'assistants médicaux. Il faut soulager les médecins de tâches dites encombrantes et ces 4000 postes vont permettre de réaliser des actes simples comme la prise des identités des patients lorsqu'ils arrivent au cabinet médical ou alors la prise des mesures et du poids. Un autre point qui peut vous intéresser, ce sont ces 400 médecins déployés dans les déserts médicaux en France, notamment avec la création de maisons de santé où ils seront regroupés. L'autre grand point qui fait parler de lui, c'est la réorganisation des hôpitaux. Pour le président de la République, il faut qu'ils gardent leurs spécialités pour lesquelles ils ont été créés. Les hôpitaux de proximité doivent donc faire davantage de soins de proximité à l'avenir. Les établissements de pointe devront davantage réaliser des actes de pointe, le tout forcément pour plus d'efficacité. Et puis parmi les autres grands points de cette réforme de la santé, on retrouve l'arrivée d'un dossier médical partagé et numérique. Il permettra de donner toutes les informations sur le patient au médecin qui l'accompagne durant son parcours de soins. Et puis il y aura également la prise en charge des urgences non vitales. Ça sera jusqu'à 20 heures dans les villes. Autre actualité dans la région, hier matin à Lille, l'action symbolique de deux mamans. En pleine nuit, elles sont parvenues à monter au sommet d'une grue de chantier et y ont passé la journée, ne descendant que vers 16 heures. Par ce geste, elles souhaitaient dénoncer la situation problématique aujourd'hui en France de milliers d'enfants handicapés sans réelle solution de scolarisation. Rien que dans la région Hauts-de-France, près de 1000 enfants n'auraient pas d'auxiliaire de vie scolaire pour les accompagner au quotidien. Cette mobilisation a été impulsée par le collectif Citoyen Handicap qui nous rappelle que la France est en retard en la matière par rapport aux nombreux pays d'Europe. Et explications, témoignages hier sur place au micro de Nicolas Lebrun. Alors on n'avance pas, il y a toujours des promesses par le gouvernement qui ne sont pas tenues. Alors là on en a ras-le-bol, on est en retard par rapport à d'autres pays européens. Il faut arrêter avec l'égalité parce que à ce jour il n'y en a plus d'égalité, c'est chacun pour soi et puis voilà, on retourne en arrière, on sait qu'on retourne 50 ans en arrière et qu'on devrait tous avancer en même temps pour intégrer tout le monde dans la société, aussi bien personnes valées que personnes handicapées. On ne devrait pas faire de discrimination à ce niveau-là. Dans la région de Calais à Lille, des bénévoles, des citoyens se mobilisent depuis peu pour accueillir directement chez eux des migrants le temps d'un week-end, des migrants bloqués en transit dans la jungle. À l'origine, Sophie Gigot et son collectif Migration 59. L'idée, c'est d'offrir tout simplement le gîte et le couvert à des réfugiés pour qu'ils échappent à la misère et l'insalubrité des camps au moins durant 2 jours et 2 nuits. Ainsi, les bénévoles se rendent à Calais le samedi matin pour aller chercher ces migrants et les conduire chez eux ou dans des familles d'accueil. Ce dimanche, le collectif organise d'ailleurs à la Maison Foot d'Oisem à Lille un événement rassemblant des artistes, des chanteurs, des exilés, des hébergeurs, l'occasion de convaincre un maximum de citoyens de rejoindre la cause. Explication au micro de Margot Sey. Donc en fait, nous avons fondé le collectif Migration 59 pour réunir des citoyens qui n'étaient pas d'accord, qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée à Calais contre les migrants, qui est une politique très, très lourde de dissuasion, qui utilise la violence et des conditions matériellement très difficiles pour les inciter à disparaître. Et donc nous, conformément au droit international, conformément à notre image de la démocratie, nous avons souhaité nous mobiliser, mais comment ? Et donc on a eu l'idée de ce collectif pour proposer un type d'action qui est à la portée de tous.
C'est-à-dire, vous avez une voiture, vous pouvez faire chauffeur et aller avec nous le week-end, le samedi matin, chercher les exilés qui sont bloqués à Calais. Vous avez un canapé-lit, une chambre d'amis, un matelas. Vous pouvez les accueillir et leur offrir un temps de répit, des conditions décentes le temps du week-end. On enchaîne dans cette édition avec la venue cette semaine à Lille de la journaliste et réalisatrice Frédérique Bedos. Depuis 2010, elle est à l'origine du projet Imagine, une ONG d'information reconnue par les Nations Unies qui cherche à mettre en valeur via des films et des reportages les projets solidaires à travers le monde, que ce soit dans le domaine de la pauvreté, de l'exclusion ou de la scolarisation. Ce mardi, à Lille, elle a reçu le doctorat honoris causa de l'Université catholique, un titre qui récompense l'engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble. Ce n'est que la 4e personnalité à être ainsi distinguée depuis 1875. Margot Silly et Idil Gunay ont pu l'interroger, elle qui a passé plusieurs années à Lille durant son enfance. On écoute Frédérique Bedos. Oui, c'est un titre très particulier, c'est docteur honoris causa. Et donc effectivement, alors que je n'ai pas passé un doctorat de façon classique, eh bien, on me délivre effectivement un vrai titre de docteur. Et c'est un titre prestigieux qui honore mon engagement, la cause pour laquelle je me bats. Moi, je ne connaissais pas du tout ce titre et donc j'ai été très très surprise quand on m'a annoncé ça en juin. Et donc hier, à l'occasion de la rentrée solennelle, de la rentrée académique en fait, eh bien on a fait tout ce cérémonial, parce que c'est vraiment un cérémonial, et donc il a eu lieu hier soir en présence d'environ 500 personnes et dont des personnes de ma famille, et donc c'était très très émouvant. On se quitte avec quelques images de la cérémonie de commémoration de la libération de Boulogne-sur-Mer. C'était le 18 septembre 1944, il y a donc 74 ans. À l'époque, 3 mois après le débarquement de Normandie, la ville était toujours occupée par plus de 10 000 soldats allemands, car le port de Boulogne était bien évidemment d'une importance stratégique. La ville fut donc libérée grâce aux Canadiens, bien aidés par la résidence en amont. Des images hier à Boulogne signées Louis Caillé. On termine cette édition, on vous souhaite bien évidemment le meilleur pour cette journée. Merci de votre fidélité. D'autres infos dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Un nouvel épisode du journal de la rédaction.